la première. Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. On met en avant donc, le territoire de manière authentique, on partage les bons plans locaux, donc ça intéresse la population locale, mais aussi les touristes. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. La grande difficulté des créateurs de contenu, c'est que s'ils ne sont pas là, ils ne font pas d'argent. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Dans 3 ans, on se voit vraiment sur tous les territoires d'outre-mer déjà. Donc aller en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion. Ce serait vraiment notre but. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Orlane. Bonjour Kelly. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Je sais que tu as un joli projet, mais j'aimerais beaucoup en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Orlane, j'ai 23 ans. Je suis tout juste diplômée d'une école d'ingénieur dans le numérique, mais je suis surtout créatrice de contenu et je vis en Guadeloupe. Tu as créé un projet qui s'appelle Quoi faire, mais il me semble que tu as un co-founder avec toi, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, je suis créatrice de contenu avec mon compagnon, Célian. Et notre truc, c'est de partager nos meilleurs bons plans et découvertes en Guadeloupe. Donc, nos meilleures adresses, ça va du meilleur sorbet au coco au brunch le plus stylé en passant par des activités atypiques. Et on le partage sur les réseaux sociaux à plus de 160 000 abonnés. Et on crée également des projets, comme le site internet Quoi faire que tu as mentionné, autour du tourisme et de la valorisation de la Guadeloupe. Donc en fait, le projet que vous portez et dont on va parler aujourd'hui, c'est Quoi faire. Quoi faire, si tu devais le résumer en quelques mots, concrètement, c'est quoi ? C'est une carte interactive, c'est une plateforme de bons plans, c'est un SaaS, c'est quoi ? Alors en fait, quoifaire.fr, c'est un site qui permet de trouver une idée de sortie en Guadeloupe en 2 clics, en fonction de là où on se trouve, donc la zone, et de son mood du moment. Et on a également une carte, comme tu l'as mentionné, qui s'appelle la carte pays et qui permet de tester nos adresses coup de cœur en Guadeloupe grâce à des remises exclusives. D'où vient en fait cet attrait pour, pour transmettre en fait les plans locaux ça vient d'où en fait ce besoin de transmission et de mémoire ? Alors en fait, il faut savoir que notre projet Orlane et Célian, il date d'un petit moment. Ça a commencé au collège, où en fait on a découvert, Célian et moi, une passion commune pour la photographie et la vidéo. Initialement, on voyageait avec nos parents, donc on prenait des photos de nos voyages et on les postait. On a décidé de créer un compte en commun sur Instagram pour poster nos réalisations. Et lorsqu'il y a eu le Covid, on ne pouvait plus voyager. Donc on s'est dit, et si on découvrait la Guadeloupe ? Au final, on est né ici, on a grandi ici, mais on ne connaît pas tant que ça. Il y a des communes dans lesquelles on n'est jamais allé ou autre. Et donc on a juste cherché sur Internet, quoi faire en Guadeloupe ? Sur Google ou sur YouTube, mais on tombait souvent sur des blogs de touristes qui partageaient les mêmes adresses très touristiques comme la Soufrière ou encore la Pointe des Châteaux. Et on trouvait ça dommage qu'il n'y ait aucun Guadeloupéen qui partage ce qu'il y a à faire, vraiment les pépites locales, et que ces adresses n'étaient pas mises en avant. Donc on a pris cette mission d'être ambassadeur en fait, et donc de chercher nous-mêmes les bonnes adresses à partager. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, on a quelque chose d'utile ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, vu qu'on avait notre compte en commun, on s'est dit qu'on va partager nos aventures, nos vidéos pour découvrir la Guadeloupe, les différentes îles sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à gagner des abonnés. Des gens qui nous disaient « Ah, grâce à vous, j'ai découvert les Saintes, par exemple. » Et donc, on avait énormément de retours positifs. Et on s'est dit « Ah ouais, il y a quelque chose à faire. Continuons dans cette voie-là, continuons à valoriser, à découvrir le territoire. » Et par la suite, on a créé des solutions pour pouvoir monétiser cette audience qu'on a pu créer. Mais du coup, lorsque tu t'es présentée, tu as dit « je suis créatrice de contenu ». Aujourd'hui, ma question, c'est vous êtes créateur de contenu, vous êtes jeune entrepreneur ou vous êtes ambassadeur culturel en fait, du territoire ? C'est quoi en fait, votre positionnement et votre idée au sujet de ce que vous faites actuellement ? En fait, nous, on veut être un peu perçus comme les bons potes qui connaissent des bons plans, qui partagent de bonnes recommandations en Guadeloupe pour commencer. On aimerait s'étendre dans les Outre-mer. Donc voilà, on se définit comme étant créateur de contenu, mais c'est vrai que vu qu'on met en avant essentiellement le territoire à travers sa gastronomie, sa culture, les activités, les lieux naturels, on peut être perçu comme les ambassadeurs et ça ne nous dérange pas d'être appelés ambassadeurs du territoire. Et vous travaillez un petit peu peut-être avec la région ? Oui, ça nous arrive de travailler avec les institutions publiques comme la région, le département, également des communes et aussi les offices de tourisme en Guadeloupe notamment. Quand les clients, en fait, ouvrent la carte interactive, c'est quoi, en fait, la première chose qu'ils voient, en fait ?
Comme j'ai dit, on a 2 produits. On a Quafair qui est un site pour trouver des idées de sortie et on a la carte pays qui permet d'avoir des réductions. Donc, tu veux que je parle de la carte pays? De la carte pays. La carte pays, c'est une petite carte qu'on va digitaliser et sur laquelle, en fait, il y a le nom des partenaires qu'on a sélectionnés. Donc, quand il a sa carte physique, il voit les différentes adresses qu'on a validées et il n'a qu'à se rendre, en fait, auprès de nos partenaires pour faire tamponner sa carte afin que la réduction lui soit activée et qu'il puisse donc profiter de son bon plan. Comment tu sélectionnes les lieux, en fait, que vous mettez en avant? Donc déjà, toutes les adresses avec lesquelles on collabore, on les teste au préalable. On vérifie que si c'est un restaurant, que la nourriture soit bonne, que les conditions d'hygiène, etc. soient respectées, que l'accueil également, puisque c'est quelque chose qui revient souvent et qui pour nous est très important. Donc on a des critères, on peut dire un peu subjectifs, mais on s'assure que pour nous c'est vraiment bon et qu'on pourrait recommander cette adresse à un membre de notre famille. Et à partir de là, on contacte la personne pour voir si elle est intéressée pour travailler avec nous, intégrer par exemple la carte pays, et voilà. Donc c'est subjectif, c'est pas comme un label où vous avez un tableau, une charte et puis il y a une moyenne et à la fin vous dites oui ou non. C'est plus par rapport au feeling finalement encore. C'est très humain encore. Voilà, c'est ça, c'est très humain par rapport au feeling comme tu l'as dit. Après on pourrait peut-être réfléchir justement à mettre en place une grille, des critères de sélection, mais pour le moment c'est vraiment sur comment on se sent, comment on sent la personne aussi, l'entrepreneur, s'il est passionné par ce qu'il fait et voilà. La carte actuellement elle est monétisée, on l'achète ? Oui, donc actuellement la carte, en fait il faut savoir que c'est une carte qu'on a lancée en version éphémère pendant les grandes vacances notamment. Là on est à sa 3e version et notre but c'est de la faire durer sur toute l'année. Donc en gros on a un site internet sur lequel les gens peuvent acheter leur carte pays et ils la reçoivent par la poste ou en point relais. Mais notre but c'est vraiment de la rendre digitale donc il y aura plus ça. Mais on a également pu vendre des cartes en gros, notamment à des communes, des mairies, qui voulaient par exemple récompenser les bacheliers et donc nous commandaient des lots de 100 cartes pour pouvoir récompenser les bacheliers de la ville. Quand tu parles de digitaliser, il y a une application en cours ? Oui, voilà. En fait, on est en train de travailler pour mettre en place une web app ou une application. Mais le but, ce serait vraiment qu'au lieu que les partenaires aient à tamponner ou à signer la carte physique, un peu comme une carte de fidélité, que ça soit vraiment tout sur le téléphone, puisqu'on a eu des soucis, des personnes oubliaient leur carte, ils l'ont commandée en France, quand ils arrivent en Guadeloupe, ils ne l'ont plus, ou la poste avec les délais, etc. Donc, il y avait plein de petites problématiques comme ça. Et donc, notre but, c'est vraiment d'avoir tout disponible sur le téléphone, soit avec une appli ou bien un site Internet. Tu as l'éventuelle application, le site internet et tu as le volet Instagram. Du coup, Instagram, pour vous, c'est juste une façon de communiquer. Comment vous arrivez à transformer finalement les utilisateurs et les followers Instagram vers la carte physique ou l'application ? En fait, aujourd'hui, sur Instagram, on fait du contenu pour valoriser la Guadeloupe. Donc, les gens nous suivent pour avoir des bonnes adresses, des bons plans. Et quand on leur propose, par exemple, la carte pays, on leur dit « Vous pouvez découvrir les adresses qu'on partage, qu'on a validées, nos coups de cœur, et en même temps, vous avez des remises. » Donc, c'est comme ça qu'en fait, on arrive à les transformer. Et comme ils nous aiment bien également, ils nous soutiennent. Donc, voilà, c'est ça. En termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, on s'est fixé, on a créé notre entreprise en mars 2024 et on s'était fixé comme objectif pour l'année 2024 d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, de générer 100 000 euros de revenus. Aujourd'hui, en 2024, on a eu du coup 96 000 euros. Et notre but, c'était d'atteindre ce chiffre d'affaires par tous les moyens, que ce soit avec la création de contenu, donc des collaborations commerciales, en vendant des cartes pays, avec notre site internet Quafair, mais aussi en participant à des concours pour les entrepreneurs et des subventions. Est-ce que vous imaginez un type d'abonnement type premium ? Alors, pour le moment, on imaginait donc, mettre la carte disponible sur toute l'année, sans engagement, pour permettre, par exemple, aux personnes de passage, comme les touristes ou les membres de la diaspora qui viennent voir leur famille, de pouvoir juste prendre un mois, par exemple. Et pour les locaux, qui, eux, sont là toute l'année, de pouvoir profiter de leur remise toute l'année. Et la carte, aujourd'hui, actuellement, elle est à combien ? Elle était valable uniquement pendant les vacances dernières. Elle était à 14 euros. 14 euros, et elle est valable combien de temps ? Et elle était valable 3 mois. 3 mois, d'accord. Tu m'as dit tout à l'heure qu'à la fois, vous générez du contenu sur Instagram que vous monétisez. De l'autre côté, il y a un chiffre d'affaires qui rentre grâce à la carte pays. Et votre but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la carte soit valable toute l'année. Donc aujourd'hui, si je te demande ton business model, c'est quel prix, quel client ? Uniquement les touristes, mais les touristes sont là, entre guillemets, de façon ponctuelle. Donc, c'est pour ça que je cherche à gratter sur cette question, où tu te dis que cette carte-là doit devenir un bon plan, même pour les locaux. Et dans ces cas-là, c'est pas le même client, donc c'est pas la même communication. C'est là où je cherche à t'amener. Mais en fait, comme
Sur nos réseaux sociaux, on est vraiment très authentique. On met en avant donc, le territoire de manière authentique. On partage les bons plans locaux. Donc ça intéresse la population locale, mais aussi les touristes qui sont de plus en plus intéressés par un tourisme plus authentique, plus local. Tu vois où dans 3 ans, quoi faire? Dans 3 ans, on se voit vraiment bien sûr tous les territoires d'outre-mer déjà. Donc aller en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion. Ce serait vraiment notre but de pouvoir créer du contenu là-bas, de pouvoir vendre nos produits là-bas et d'en vivre décemment. Ma question du coup, elle est, vous êtes 2? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe avec vous? Alors aujourd'hui, on est 2. On est par contre incubés, puisqu'en fait, on avait commencé une aventure entrepreneuriale quand on avait 18 ans, mais ça n'était pas très bien passé, ça n'avait rien à voir avec le tourisme. Et du coup, on s'est dit que quand on voudra se relancer, on voudrait bien être accompagné. Donc on a fait en sorte d'être incubés. On a pu également aménager nos études. Dans tous les cas, on veut agrandir notre équipe. Et en ce moment, on se pose pas mal de questions, justement. On réfléchit à si, par exemple, on va en Martinique, on fait appel à des créateurs de contenus locaux qui, eux, connaissent mieux leur territoire que nous pour réaliser les contenus, etc. Ou bien si on a grandi notre équipe en ayant, par exemple, des monteurs, des cadreurs, ce genre de choses qu'on n'a pas actuellement. Donc voilà, on réfléchit à soit se transformer en média, donc faire d'autres têtes apparaître sur notre compte, ou soit nous-mêmes nous déplacer de territoire en territoire. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit là-dessus. Voilà, c'est ça. Justement, aujourd'hui, si tu devais me donner, par exemple, 2 exemples qui sont dans le tourisme, qui vous inspirent fortement. Alors, donc là, je pense à 2 choses, 2 personnes, mais c'est un petit peu différent. Donc, la première personne à laquelle je pense, c'est Bruno Maltor, du coup, qui est un créateur de contenu voyage français et qui se déplace dans plusieurs territoires déjà français, mais aussi dans le monde. Mais lui, pour le coup, il est tout seul, mais il a son équipe derrière et il se déplace de territoire en territoire pour valoriser et il a des collaborations avec les offices de tourisme. Et de notre côté, je pense au Guide Ultime, qui est un projet sur lequel on s'est beaucoup inspiré. On a discuté avec Victor Apchi, qui est l'un des cofondateurs du Guide Ultime lorsqu'on a pu créer notre carte pays. Et eux aussi, on les trouve vraiment très inspirants. C'est un peu moins dans le domaine du tourisme, mais c'est toujours dans la valorisation des pépites, en particulier là dans le domaine de la restauration. Mais voilà, ce sont nos 2 inspirations au quotidien. Vous êtes plutôt 100% indépendant et 100% autofinancement, ou aujourd'hui vous vous structurez pour aller vers une levée de fonds? Pour le moment, on est vraiment en autofinancement. On ne cherche pas encore à ouvrir notre capital. Donc voilà. Ce que je vois, en fait, ce que je ressens du projet, c'est que vous êtes entre 2 mers. C'est-à-dire qu'à la fois, vous vous posez la question sur le média. Et donc, dans ces cas-là, qui dit média dit en fait fonctionner comme une régie publicitaire. C'est pour ça que oui, ça a du sens que tu aies des cadreurs, etc., etc. Ce qu'ils ont très bien fait chez le Guide Ultime, c'est notamment qu'ils ont commencé à rajouter des visages supplémentaires. Donc, en agrandissant l'équipe, ils n'étaient pas dépendants uniquement des fondeurs principaux. Et ça, c'était un smart move parce que ça leur permet d'aller sur tous les territoires et dans toutes les villes. Donc ça, c'est brillant. Est-ce que tu as 3 questions pour moi auxquelles je pourrais essayer de t'aider et de t'apporter un petit peu mon expérience? J'aimerais savoir comment faire pour réussir à convertir sa communauté, ses fans, ses abonnés en clients. Ce que les gens apprécient, effectivement, c'est de créer une communauté et un univers. À partir du moment où ils ont de l'attachement, tu peux pousser des produits. Comme vous n'êtes pas uniquement dans la food, mais vous êtes comme une boussole culturelle finalement sur le territoire, c'est plus difficile. La carte en elle-même a du sens, d'accord ? Mais justement, ça va être plus difficile d'aller pousser d'autres produits dérivés autour effectivement du projet. Mais c'est faisable. Moi, à votre place, il y a 2 choses que j'aurais fait. La première, c'est un investisseur, de toute façon, ce qu'il cherche, c'est du revenu récurrent. Le côté, en fait, tout ce qui est médias et régie média peut apporter du revenu récurrent. Okay. Mais sinon, vous avez... Et c'est pour ça que je voulais bien identifier qui sont les clients, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2 typologies de clients. D'un côté, tu as tous les restaurateurs, tu as tous les lieux, en fait, qui veulent des clients, d'accord ? Et de l'autre côté, tu as le client final qui, lui, vient pour découvrir des expériences, etc., etc. Donc, en fait, c'est un savant mélange donc, d'aller chercher du revenu récurrent chez les professionnels et d'aller chercher ponctuellement sur ta communauté des achats via la carte, via des expériences 3 étoiles que vous allez organiser, etc., etc. Donc, en fait, il faut trouver le savant mélange. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur va te dire « Ok, donc demain, il y a un Covid, il n'y a plus de touristes. Ça veut dire que tu vas perdre plus de 50 ou 70% de ton revenu, tu vois.
C'est pour ça que c'est important d'aller chercher du revenu récurrent chez les professionnels et locaux de tourisme. Et donc de fonctionner finalement un petit peu comme un SaaS, avec un portail derrière où les gens peuvent communiquer, avoir accès à la newsletter, avoir accès effectivement, être mis en avant, pouvoir pousser des produits, éventuellement avec une marketplace locale, éventuellement, où vous allez drainer en fait des clients vers eux, vous allez pousser des clients vers eux, et ça se paye et ça se finance. Moi, c'est comme ça que je verrais en fait le lien entre la communauté et faire de la vente additionnelle. En fait, le fait d'avoir une omnicanalité, entre guillemets, sur les revenus, te permet en fait de stabiliser ton chiffre d'affaires en ayant toujours un minimum garanti et en permettant en fait ensuite de dupliquer ce même modèle sur d'autres îles et d'autres territoires. Ok, super. Mais du coup, pour ma deuxième question, une fois que ça y est, en Guadeloupe, ça marche super bien et donc on se duplique sur d'autres territoires. C'est un peu ce qu'on a abordé tout à l'heure. Selon toi, qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce qu'on se met en mode média, donc on fait rentrer d'autres créateurs de contenu sur nos chaînes, sur nos différents canaux, ou bien on reste Orlany-Sélian en incarnant la marque uniquement nous, avec donc une équipe plus structurée pour nous accompagner sur tous nos voyages et nos tournages? Ça, c'est une question déjà qui va être propre à vous-même et à ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que la grande difficulté des créateurs de contenu, c'est que s'ils ne sont pas là, ils ne font pas d'argent. Je connais des créatrices de contenu avec qui j'ai travaillé dans leur début, qui ont lancé des plateformes de vente, qui font énormément de chiffres d'affaires. Elles ont des équipes de 50 personnes, par exemple, autour d'elles, parce qu'elles ont des boutiques ou autres, etc. Mais à chaque fois qu'elles ne sont pas là, il y a une baisse de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ça veut dire que tu es lié à vie à devoir créer du contenu. Donc en fait, si tu te vois créer du contenu toute ta vie, la réponse est tu peux le faire. Il faut que ce soit une passion. Par contre, si tu décides de partir à l'étranger, si tu décides d'avoir un enfant, si tu as un problème de santé, tu es coincé. Ça, c'est vraiment propre à vous-même en fait sur cette décision. C'est soit tu es créateur de contenu, tu fais de l'influence, tu peux avoir des contrats et générer de l'argent, c'est un métier en soi. Mais quand on est entrepreneur et qu'on est trop dépendant en fait des fondeurs, et c'est pour ça par exemple que sur Secret de Loli, au début on m'a vu, ce qui est normal parce que j'étais la meilleure vendeuse en fait. Tu es le meilleur porteur de projet. Mais pendant plusieurs années, je me suis effacée. Je me suis effacée parce que je ne voulais pas que la marque soit dépendante de moi. J'ai eu 2 enfants. Le chiffre d'affaires a été stabilisé pendant ces 2 années-là. J'ai eu des enfants en 2015 et 2016. Tu vois, le chiffre d'affaires n'a pas bougé. En fait, il n'a pas sombré. Il n'a pas augmenté, mais il n'a pas sombré. Tu vois. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que derrière, il y avait une équipe qui a tenu entre guillemets, tu vois, les rênes pendant que j'étais pas là. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il arrive quelque chose en perso et que tu puisses pas vraiment... Donc ça, c'est hyper important dans cette prise de décision-là. De l'autre côté, tu me disais éventuellement en faire un média et rajouter effectivement d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu qui se spécialisent avec vous et vous montez en compétences tous ensemble. C'est pas mal aussi parce que non seulement tu n'es plus dans la dépendance autour de ton persona, par contre, il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes compétences et vraiment transmettre un ADN de marque. Et tout à l'heure, tu me parlais de la communauté. Et en fait, la communauté, elle se reconnaît dans des codes. Elle se reconnaît dans des codes de couleurs, dans une façon de s'adresser à elle, etc., etc. Donc, les nouvelles personnes qui vont devoir intégrer vont devoir garder ces codes. Je ne sais pas si tu as vu sur le guide, ils ont tous les mêmes codes. Si c'est elle, si c'est lui ou si c'est un autre, les vidéos, c'est la même manière de parler. C'est la même manière de parler, la même manière de monter, la même manière de faire. C'est bien, mais à la fois, tu es sensible et ta zone de risque, c'est trouver la bonne personne. Tu vois, qui fait ça sérieusement, parce que la personne va te dire bah, moi je peux me mettre à mon compte en fait, si tu le fais je le fais, ça on connaît tous, tu vois ce que je veux dire, gérer les contrats, trouver les locaux, etc., voilà. Donc soit il te faut quelqu'un de super engagé, soit il faut que tu aies une charte, tu vois, et que tu sous-traites entre guillemets avec quelques talents en fait sur d'autres îles, sur d'autres territoires. Et puis c'est une mission en fait. Ta mission c'est, et ensuite c'est au montage que tout se ressemble en fait, parce qu'il a suivi le script lorsqu'il a tourné. Du coup, que ce soit un tel ou un tel, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, tu vois. Donc
Ce qui est aussi intéressant dans tout ce qui est médias et régie, c'est que tu vas pouvoir non pas uniquement être dépendant de ces personnes-là, puisqu'il n'y a quasiment plus de visage, mais tu peux revenir régulièrement. Le but, c'est de se dire, une fois toutes les 5 vidéos, vous apparaissez. Ce n'est pas le souci. Surtout, il faut le faire progressivement, parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre. C'est de pouvoir avoir la capacité d'aller chercher des contrats. C'est de pouvoir, effectivement, d'aller se dire, bah voilà, une série de 10 vidéos, par exemple, sur tel territoire de Martinique, que tu signes avec telle commune, tu vois. Là, tu vas aller pouvoir chercher des choses et tu te positionnes plus en tant que juste créateur de contenu, mais en tant que régie média et publicitaire. Et les gens ont des budgets médias et publicitaires, tu vois. Donc, c'est un choix personnel que vous allez devoir vous poser. Mais là, clairement, je te donne les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Ok, mais ouais, ça me permet déjà d'ouvrir un peu mon esprit et d'y réfléchir mieux, puisque tu as abordé des choses auxquelles je n'avais pas pensé avant. Donc c'est super. Ben oui, mais après, c'est l'expérience, c'est ça. Moi, j'ai accepté de me retirer pour le bien de ma marque. Donc, je me suis retirée des visuels, je me suis retirée de plein de choses pendant 2-3 ans, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était mettre en avant la marque. Tu vois, c'était que la marque, en fait, soit une marque par elle-même, tu vois, qu'elle ne soit pas dépendante de moi. Qu'elle ne soit pas cataloguée forcément ethnique, parce que tu n'as pas de visage, tu as un produit, un service de qualité, et il n'y a que ça, en fait, qui embarque les gens. La qualité des compositions, la qualité de... Et une fois que la marque était installée, je suis revenue sur scène pour recréer du lien, parce que c'était important, parce que c'est ma marque, mais à la fois... Ça m'a permis de pouvoir faire autre chose à côté et aujourd'hui d'être pluridisciplinaire et de ne pas se dire que Kelly, elle ne fait que Secret de Loli, tu vois. Ça, c'est un truc, j'avais pas envie de m'enterrer là-dessus. Et je pense que aujourd'hui, vous êtes relativement jeune, vous avez 20 et 22 ans, On a 23 ans. 23 ans tous les deux. Et ben en fait, je me dis qu'il y a tellement d'opportunités qui peuvent arriver. Si tu es trop uniquement centré sur tu pourras peut-être pas forcément les saisir. Donc, c'est un choix personnel. Soit tu te dis, pendant les 5 prochaines années, je fais que ça. Et donc, je ne saisis pas ce qui va à côté et je déroule. Soit tu te dis, je fais rentrer des gens, mais ça me permet de, moi, d'aller prospecter. Ça va te permettre, toi, d'aller te prospecter aussi. Parce que quand tu fais tes vidéos, c'est du temps que tu passes en moins pour pouvoir aller prospecter, chercher des clients, parler aux professionnels. Donc, tu as besoin d'agrandir ton équipe de toute façon. Surtout si tu veux ouvrir sur d'autres territoires. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez décider. On verra, ce sera très prochainement, puisqu'on veut, dès le mois de décembre, s'étendre déjà à la Martinique. Donc, d'accord. On verra ce qu'on aura décidé d'ici là. Et donc, il te reste une dernière question. Oui, mais justement, tu parlais d'opportunités. Nous, ça nous intéresse de lancer plein de projets. Et d'ailleurs, on voit souvent des problématiques. Pour n'en citer que 2, on a par exemple des touristes qui nous posent énormément de questions sur la Guadeloupe. C'est des questions qui peuvent paraître bêtes, mais qui pour eux, en tout cas, sont légitimes. On a aussi beaucoup d'entreprises, puisque comme on se déplace partout en Guadeloupe, qui nous interpellent, des chefs d'entreprise, et qui nous disent oui, on aimerait se digitaliser, on ne sait pas trop comment faire la création de contenu, etc. Donc on se dit, il faut trouver des solutions pour les touristes, il faut trouver des solutions pour les entreprises. Mais on ne sait pas forcément comment prioriser les projets, savoir sur quel projet aller ou dans lequel se lancer. Donc ma question, ce serait, est-ce que tu as des critères ou des choses qui te font dire je vais plutôt me lancer dans ce projet-là ou un autre? Moi, je reprendrai un peu plus de hauteur sur cette question-là. Et c'est là où tu dois te poser la question, comment passer d'un média à une plateforme. Okay. Tout à l'heure, on discutait et je disais, tu as plusieurs typologies de clients. Donc là, tu es en plein dedans. Et c'est là où je te parlais de SaaS et de tout ce qui va derrière, développer une application, développer une plateforme. Parce que d'un côté, en développant une plateforme, tu pourrais accompagner en fait et avoir quelqu'un qui répond aux questions, proposer un service en fait premium qui te dit ok, vous avez la carte, maintenant on vous accompagne pendant tout votre séjour. La bonne adresse, etc., etc. Tu pourrais proposer sur cette plateforme un principe de géolocalisation, tu vois. Okay. Donc, le client, il se connecte, il voit en fait les adresses autour de lui que tu as déjà référencées, un service client avec des questions-réponses, etc., etc. Donc, déjà, ça, c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'abonnement premium. Tu sais, je t'ai demandé, est-ce que vous avez pensé à un abonnement premium? Dans l'idée, c'est d'arriver en fait à une qualité de service et attirer en fait la qualité de service et de l'accompagnement en fait du client
qui est là ponctuellement, tu vois, et de se dire, OK, ouais, ben, en fait, finalement, je vais prendre le service premium. Pour 20 euros, j'ai quelqu'un qui me répond de 8h à 21h, où est situé quelque chose, ou quelle activité faire, etc., etc. Donc, c'est un service additionnel que tu peux apporter. De l'autre côté, par rapport au professionnel, toujours sur la plateforme, tu peux lui apporter de la data. Ça, c'est intéressant. Tu peux géolocaliser les clients, entre guillemets, en disant, bah voilà, dans telle zone, on peut ramener telle typologie de clients. En ce moment, on a des clients premium qui sont dans la zone. Il peut pousser ses offres. Il y a plein de petites choses et outils comme ça. Et toujours sur cette plateforme, tu pourrais éventuellement proposer le booking intégré et fonctionner, entre guillemets, pas comme une conciergerie, mais comme un service additionnel à vendre aux professionnels, en disant, bah, en fait, permettez-nous en fait, de réserver le restaurant directement via la plateforme, etc. Ouais. Nous, on vous pousse les clients, en fait. Là, j'ai pris un peu de hauteur. Maintenant, pour répondre à ta question, quand on est une entreprise en recherche de croissance, il y a deux choses. Vous avez une belle communauté. Donc, tu pourrais monétiser dessus, mais tu vas gagner, entre guillemets, 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro. Alors que si tu accompagnes un peu plus les professionnels qui sont en demande, bah, c'est des contrats que tu signes et c'est de l'argent qui rentre sûr. Donc, c'est pour ça que je te disais, pousser l'offre sur les professionnels te permettra vraiment d'avoir un revenu récurrent. Oui, OK. C'est bon, tu as bien répondu à ma question. En tout cas, merci. Il y a quelque chose qui, moi, en fait, m'avait interpellée. J'avais pris des notes. Et je pense que tu as parlé d'envoyer éventuellement des gens ou d'agrandir l'équipe. Alors, je pense qu'il faut pousser les clients à noter, à participer, en fait, eux aussi, au retour grâce à leur feedback, tu vois. À parler de leur expérience, à faire qu'ils participent à votre projet aussi. Je pense qu'il faut faire participer la communauté, tu vois, pour les engager, en fait, dans le projet. OK. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé, mais je pense que ce serait intéressant, puisque souvent, les personnes nous demandent est-ce que vous avez d'autres avis ou autres. Et je pense que ça leur intéresserait de pouvoir participer au projet eux-mêmes. Donc oui, c'est intéressant. Il y a ça, et puis, bon, il faut bien le dire que tous les sites d'avis, derrière, ils ont une offre professionnelle avec la possibilité, effectivement, éventuellement, de répondre à la vie locale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est encore un autre service que tu ouvres de l'autre côté. Oui. Excuse-moi, mais... En fait, il y a des opportunités partout. Il y a des opportunités partout. Donc, c'est pour ça que, oui, il faut faire grandir l'équipe. Et après, il faut plus le voir comme pour devenir une plateforme avec une partie média, une partie service aux professionnels et une partie service additionnel au client final, que juste se dire, je suis créateur de contenu. Tu vois, okay. Il y a un plus gros potentiel encore, en fait. Donc ça peut être des voies, en fait, à aller chercher. Après, vous travaillez avec les institutions, en plus. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à mettre ça en avant pour rassurer les clients dans les deux sens. Okay. Donc faire un peu plus de partenariat institutionnel, que tu vas aller dire aux professionnels, bah oui, mais moi, en fait, je suis soutenue par... l'agence territoriale, je suis soutenue. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec nous. Voilà, je suis quelqu'un de confiance. Voilà. Et de l'autre côté, ben, pareil, ça t'offre la certitude des clients que, oui, c'est sympa, mais que tu mets vraiment en avant pour le bien pour le bien des territoires et que tes recommandations sont honnêtes, en fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les créateurs de contenu voyage, à la fin, tu ne sais plus s'ils sont poussés par ou pas, s'ils ont été payés ou pas. Et comme aujourd'hui, tu vois que des collaborations commerciales, parce que c'est ce que la loi, en fait, aujourd'hui, t'oblige à faire, même si tu n'es pas payé, tu es obligé d'écrire collaboration commerciale. C'est-à-dire qu'on t'offre un repas, tu es obligé de mettre... Et en fait, les gens, en fait, des fois, ça perd un peu de sens et ils se disent, non, mais en fait, ils ont été rémunérés pour. Alors que tu ne l'es pas forcément pour l'instant, tu vois. Je vois. Donc, ça peut aussi permettre d'asseoir, en fait, ton sérieux et l'authenticité, en tout cas, de ta démarche. OK. Est-ce que tu as d'autres questions? Une autre question, ce serait peut-être sur le personal branding. Ce serait, puisque même si tu as dit que tu as pris de la distance, mais quand aujourd'hui, moi, je pense à une marque de cosmétiques et où je vois le visage de quelqu'un derrière, je pense au Secret de Loli. Et comme nous, il y a notre visage, ce serait comment mieux incarner sa marque, faire en sorte que... Enfin, ouais, voilà. Comment incarner sa marque au mieux. C'est pas mal parce qu'en fait, la question, elle me ramène vers une des choses que j'avais ressenties, c'est que vous avez cette volonté d'être plutôt un médiateur culturel, tu vois.
d'être un point en fait de connexion finalement entre les clients et les professionnels locaux. Donc dans votre démarche, je pense qu'il est important de montrer d'autres backstage que juste on a vu, on a visité. Okay. D'aller chercher, de parler en tant que fondeur, non pas, et pas créateur de contenu. De dire, voilà, nous, on va vous chercher les plans, passer une journée avec nous, comment on fait pour choisir. Tu sais, c'est comme ça que tu commences à prendre la parole, en fait, pour dire comment et pourquoi tu fais ces choix et quelle est la résultante à la fin. Ça, c'est important parce que les gens comprennent mieux ta démarche et se disent, c'est pas juste des vidéos, en fait, qu'ils créent où ils s'amusent, tu vois. C'est, non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a... Ouais, mais ça, tu vois, t'es là, t'es devant ton planning, tu montres, écoute, cette semaine, on va faire 2 restos, et puis on va aller voir la rivière, comment elle est, et donner des tips, etc., etc. Et donc, on te voit en situation de travail, qu'on te voit en brainstorming, et de temps en temps, en fait, se mettre face cam ou intervenir, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu vois, par exemple dans des talks ou autres. D'accord. Ça permet en fait d'asseoir en fait la pluralité en fait de toutes les tâches que tu fais au quotidien. Tu vois, à la fois tu visites, à la fois tu vas, donc ça te permet de mettre en lumière en tout cas ton talent et aussi ce que vous faites chacun. Et pas juste on est 2, tu vois. C'est moi, mon affinité, c'est plutôt les restos. Donc, c'est comme ça que Célian, lui, c'est plutôt aller visiter les territoires, les usines, tu vois, les expériences. Au final, ça permet aussi à l'audience d'être plus proche, de mieux te connaître et d'avoir plus confiance. Exactement. Et ça crée ce lien de confiance au fur et à mesure. Et ça crée les codes de marque et de ton branding, en fait. Okay. Tu vois. On sait pourquoi tu as choisi ces couleurs-là, on sait pourquoi tu choisis ce restaurant-là, etc., etc. D'accord. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange. Je trouve que c'était super fluide. Oui, ça s'est bien passé. En tout cas, merci vraiment pour tout ce que tu m'as apporté. C'est super constructif et j'ai hâte d'échanger avec Célian juste après. Écoute, merci en tout cas d'avoir accepté donc, de te prêter à ce jeu pour ce nouvel épisode donc, de Génération Entrepreneur. J'ai hâte de voir les choix que vous allez faire, médias ou autres. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas. En tout cas, je suis jamais bien loin. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première ainsi que sur nos réseaux sociaux.